Salut à toi. Allez, je t'emmène dans une jolie balade que j'ai effectuée durant cette fin de mois de mars. Un périple qui me conduisait de Nice à Rome, par le bord de mer, c'était mon premier choix, avec un retour prévu par les montagnes de la Lazio, de la Toscane, retour à Nice. Un périple de 1600 km que j'ai malheureusement dû écourter une fois à Rome. J'ai eu un petit problème technique, un petit problème mécanique, hein, tout ceci dans la vidéo, tu verras ça. Mais sinon, la balade jusqu'à Rome a été extraordinaire, avec surtout l'arrivée à Rome qui reste assez unique. Alors dans la vidéo, chaque étape est représentée, de l'étape 2 à l'étape 7. La première étape, je l'avais déjà faite le soir même de la première étape avec mon téléphone, comme ça, à l'arrache. C'est pas très beau, mais tu trouveras le lien là-haut pour la voir. Et puis voilà, je t'invite à me suivre. Allez, c'est parti. Voilà, on the road again. Après une nuit, on va dire moyenne, pas très bien dormi. Levé 7h, petit déj, le temps de lever le camp. Et puis c'est parti pour une nouvelle étape qui va m'amener à Rapallo pour 120 km. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Pas mal de trafic sur cette route. Et là, il n'y a quasiment pas, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Heureusement, il y a un trottoir qui est désert parce qu'on est un peu loin de tout là. C'est pas l'été, il n'y a pas des plages. Bah, du coup, on en profite un peu. Voilà, arrivé à Finale Ligure. Voilà cette place comme elle est sympathique. L'occasion de prendre un petit espresso. Voilà, je quitte Finale Ligure. J'ai dû y passer un petit moment. J'avais un petit problème mécanique. En fait, j'avais ma chaîne qui était morte. Donc j'ai trouvé un petit concept store là, dans les vieilles villes. Ils font pas mal de VTT, ils ont un bel atelier. Les mecs sont adorables. Ils ont immédiatement pris le vélo, ils m'ont changé ma chaîne. En un quart d'heure, c'est réglé quoi. Comme c'est un petit coffee shop en même temps, pendant ce temps-là, tu bois ton petit café. Top. Service. Petite route de corniche, c'est magnifique en vélo. Voilà, je m'approche de Savone. Savone. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran. Bon, j'arrive à Savone. Oh, c'est nettement moins glamour que la côte Ligure. Ah, les petits villages, là on traverse, on longe le port. Way. You're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you. I don't want. I had you gone. I'm right. You're all that you. You're all that you. I had you gone. I'm right. You're all that. Bien, bien, bien. Donc là il y a un gros trafic avec ce rond-point. Je vais les contourner un peu comme j'ai pu. Ah, il y en a 15. Je dirais,
Que je viens de boire. Allez. Voilà, c'est un peu la merde. On est vraiment dans le centre de Savone, avec le centre historique à gauche, avec le chocolat. Et là, on va contourner le vieux port pour filer après vers Gênes. Là, les mecs sont quand même pêchés à mettre de la mosaïque sur la cyclable. Waouh. Original. Mais quel boulot! You, anyone know that you're all that you, I had you gone, I'm right, you're all that you, anyone know that. Voilà, je suis à Varazze. Varazze. C'est une petite ville avec un port de plaisance immense. Regardez-moi cette demeure. Impressionnant. Voilà, j'ai été bête, j'ai pas voulu écouter mon GPS Komoot qui me demandait de sortir à un moment donné. J'étais persuadé que c'était un petit bout de quelques mètres pour éviter la nationale. Ben, j'ai fait une bête bêtise parce qu'en fait il y avait une voie, c'est l'ancienne voie ferrée à nouveau, qui là est transformée déjà en cyclable, qui en fait était un tout plat au bord de l'eau depuis le dernier village. Et là j'ai dû me taper 2 grosses montées par erreur. Voilà. Bien joué Ahmed. Alors, on est pas mal sur la cyclable là. À côté, c'est la SS1, la Via Aurelia. Donc là, le trottoir est partagé avec les cyclistes à gauche et les piétons à droite. C'est quand même plus sympa qu'avec la gauche là. Allez, encore beaucoup de kilomètres quand même avant d'arriver. J'ai un peu pris du retard. On connaît bien de Nice la cyclable qui est après Vintimille, au Spedaletti. En fait, on se rend compte que cette voie ferrée, il y a déjà de larges portions qui ont été déjà équipées. Là, je suis à 40 km de Gênes. Et ça fait déjà quelques kilomètres qu'il y a cette piste cyclable, qui n'est ni plus ni moins que la ligne de voie ferrée. Hein. Et je pense qu'il y a les interconnexions sont prévues. Je ne sais pas quand ça se fera. En tout cas, les travaux avancent. J'ai vu pas mal d'endroits, il y a des travaux d'aménagement de la cyclable. Waouh, trop beau! Et ça continue encore et encore. Et voilà, je rentre dans Genova. Il est 14h19 et je vais voir quand j'en sortirai. Alors, la traversée de Gênes, c'est juste une grosse galère. Ah. Vous savez que la ville était très étendue d'est en ouest, d'ouest en est. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc c'est très long, avec des sections à fort trafic, des 3 voies, des 4 voies, ça coupe, il y a des bouts de cyclable qui subitement s'arrêtent, tu ne sais pas quoi faire une fois arrivé au bout. C'est hyper compliqué, j'ai hâte d'être sorti de ce cauchemar. Voilà, 1 heure après avoir vu le panneau Gênes, j'arrive dans le centre, calmement. Donc je suis pas encore sorti. Mais il y a des bouts de cyclables. Maintenant qu'on est dans le centre, il y a un peu des touristes, c'est un peu mieux aménagé. Days, you never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Voilà, je peux dire que je suis sorti de Gênes, j'ai mis 1h30. C'est assez infernal. Hein. Là, j'ai une belle
la route des Corniches. Je vais attaquer la difficulté de la journée. Il reste 25 km. Et il y a une belle montée vers Rapallo. Bon, je bois, enfin, je me resucre parce que je vais attaquer la difficulté de la journée, 4 km de montée. Je prends 300 mètres dénivelé. Bon, ça en temps normal ça va. Ça arrive en fin de parcours et surtout avec 27 kg. Donc voilà, il fait encore beau. J'en ai pour un bon petit moment pour monter, c'est 4 km. Je ne serais pas encore arrivé. Donc, il me reste grosso modo pas grand chose. Il doit me rester en tout et pour tout 8 km 5. Donc 4 de montée, après ça descend. Jusqu'à Rapallo. Voilà. J'ai fait 111 bornes pour l'instant. Là, il me reste encore une quinzaine. Allez, hasta luego. Bon, c'est sérieux la montée là. Là, j'arrive à Camogli. Je connais le bord de mer. C'est somptueux. Je connais pas le E. Bon, ben, ça grimpe. Et voilà, arrivé en haut. Bon, maintenant j'ai 5 km pour redescendre jusqu'à Rapallo. C'est la fin de mon étape. Voilà, pas mécontent d'être arrivé. J'ai été usé par la traversée de Gênes. Sinon pour la route ça allait très bien, pas mal de. C'est très joli. Après traverser des grandes villes comme Gênes en vélo qui sont pas du tout adaptées pour le vélo, avec des pas de cyclables, des 3 voies, des toboggans, un vrai bordel. Mais bon. Même les commutes ont du mal à te promener dans cette ville. Et quand tu trouves des belles cyclables, bah, elles sont en travaux. Voilà. Ils la refont, je sais pas ce qu'ils fabriquent. Il y avait une belle cyclable sur quelques kilomètres à la sortie de Gênes. Et ben, elle était en travaux, toute fracassée. Du coup, les voies de voitures étaient encore plus étroites. Donc le vélo au milieu, c'est assez compliqué. Bon, content d'être arrivé. Maintenant, la descente à Rapallo, au camping, on dresse la tente et on va se prendre une bonne douche et on va se reposer. Allez. Ben voilà, levé 6 heures, en fait bien dormi. La faute à tout ça quoi. Le seul camping ouvert dans le coin c'était celui-ci, arrivé un peu tard. Une entrée d'autoroute juste là, pour accéder à Livourne, l'autoroute pas juste au-dessus. Là, à côté des camions qui manœuvrent quasiment à partir de 5 heures du matin. L'enfer. L'enfer. Donc il fait très froid, ça a bien piqué cette nuit. Pas mal d'humidité, bon on fait un peu sécher la tente. On range et puis on va vite bouger d'ici quoi. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk. Voilà, donc là je vais prendre la direction plein est pour aller au-dessus de la Spezzia. Je vais pas à la Spezzia même, je vais à Arcole, pont d'Arcole pour ceux qui connaissent leur histoire. Pour y passer la nuit, j'ai 90-100 km environ. Pas mal de montées, notamment une belle montée qui sera la plus dure depuis le début. Voilà, allez, on va prendre un bon cappuccino. Ciao. Allez, petit tour dans Rapallo. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you? Bon, l'étape du jour, elle est pas donnée. C'est des bosses, mais donc des très longues. C'est les premières grosses ascensions.
Là, une première mise en bouche avec 7 km de montée. Après 10 km de montée avec des pentes plus de 10% a priori. La troisième qui est moins longue de 3 km. Oui, donc je disais, c'est une route magnifique, hein, tout en corniche. Les deux bosses, donc on monte une bosse, on descend sur la côte, on remonte avec des petits villages somptueux. C'est vraiment bonnard. Le bitume est juste un billard. Haven't I suffered enough to let you go? After all that you, I had you gone. After all that you, after all that you, I had you gone. After all that you, after all that you, I had you gone. After all that you, I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away. Allez, c'est parti pour la grosse difficulté de la journée. 11 km de montée. C'est une première d'en faire autant avec ce vélo. Enfin, ce vélo plein comme ça. Bon, le dénivelé n'est pas monstrueux, semble-t-il. Ah si, quand même. Bon, il y a 500 mètres à prendre. Bon, je pensais me tromper sur les pentes. En fait, je vais faire des sections à 13%. Une montée en danseuse avec tout le fatras du vélo. C'est rigolo. Très belle route qui rappelle beaucoup la côte Ligure. Enfin, les montées derrière la côte Ligure. Il y a par chez nous. À Bayard ou dans ce coin-là. Donc c'est pas une voiture. Moi, je trouve que ce qui caractérise les montées en Italie par rapport aux montées en France, notamment à l'école, c'est qu'en Italie, c'est souvent très irrégulier. C'est-à-dire qu'on va trouver des portions à 3%, 4%, et d'un coup, boum, un mur à 15 qui va durer 500 mètres, et hop, 4%. Là où, en France, on aura plutôt une pente régulière, plus ou moins régulière. C'est assez intéressant. On refait les mêmes écoles, de ponts et chaussées, je sais pas. Et là, cette montée que je suis en train de faire, c'est caractéristique. Là, je suis dans des espèces de faux plats qui montent en pente douce, après être passé par des portions à 13%, 13, 12, 10, pendant un bon moment. Et là, subitement, pouf, un petit faux plat tranquille pour récupérer. Allez, presque arrivé au sommet de cette montée, qui s'appelle le Passo Bracco. Voilà, et puis alors là en bas à droite, c'est les Cinque Terre. C'est la colline avec tous les plein de villages. Voilà, course faite pour la popote de ce soir. Il me reste 7 km 300 pour arriver à ma destination finale. Donc c'est assez cool aujourd'hui. J'ai bien roulé et du coup je vais être je peux me reposer. Là. Paradis des chiens ici, hein. Il y en a dans chaque maison, ça gueule. C'est infernal. Bon bah le dernier kilomètre c'est la cerise sur le gâteau. C'est des pentes à 15% pour rejoindre mon lieu de ce soir. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? After all that you, I had you gone. After all that you, after all that you, I had you
Bon, parti ce matin de ma location. C'était passé une bonne nuit bien réparatrice, c'était bien cool. On voit là-bas au fond les Apennins, la chaîne des Apennins qui monte à 3300. Et je suis en route pour Livourne, enfin, je voulais contourner, je vais traverser même, c'est un peu ça qui m'inquiète, j'espère que ça se passera bien. Ma destination était à 120 km environ aujourd'hui. Donc là j'aurais terminé, j'aurais passé la moitié de mon parcours pour Rome, donc il ne me restera plus que 3 étapes. Ouais c'est ça, 3 étapes pour Rome. Voilà, là c'est le temps de faire une petite pause à café, non cappuccino, espresso et un petit dolce. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, right. You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, right. You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Allez, on va se trouver un petit café. J'ai envie d'un espresso. Ah, ça va, c'est là. Ah, ça va, hop. Voilà, je traverse ce qui est Reggio. C'est un peu le Biarritz local, un peu ce que je comprends. Il y a une très belle architecture à gauche. La promenade est plutôt pas mal foutue, avec une cyclable, des grandes zones piétonnes. Et sur la gauche, là, le long de cette voie, il y a des maisons magnifiques, des maisons d'époque. Bon, comme cet hôtel à la séance c'est moche, mais sinon, c'est des maisons magnifiques, des couleurs, des balustrades incroyables. Hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, you're all that. Bon, le voyage à vélo, c'est ça aussi. C'est pas seulement de les petites routes de campagne qui traversent le village. Inévitablement, on va se taper des routes nationales. Ah, donc ça donne ça, c'est une droite trafic. Voilà, on va passer, on attend la suite. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had
had you gone, I'm right here all that you. Bon, le temps est incroyable, c'est un peu l'été quoi, c'est chaud, j'ai 23 degrés, c'est comme ça. Donc l'endroit idéal pour casser la croûte, c'est belle pelouse. Ils sont magnifiques. Voilà, après dans un petit moment je reprendrai la route pour aller pour traverser Libourne. Ça emmerde un peu. Parce que là, la route maintenant, c'est tout plat, le Libourne aussi, mais bon, il faut traverser Libourne, voilà. C'est une grande ville, avec pas mal d'activités. Donc je m'attends un peu au pire, un peu comme à Gênes, je sais pas, on va voir, ça se passera mieux. Voilà, donc j'ai fait en gros la moitié du parcours. En arrivant ici, l'endroit que je connaissais est magique. Ouais. C'est le monument du marbre, c'est incroyable. Voilà, bon, ben, à tout. Un po' di gravella. I had you gone, I'm right here all that you. I had you gone, I'm right here all that you. Bon, moi je dis bravo Komoot. 30 minutes pour traverser à Livourne. Là j'ai rejoint le bord de mer. C'est tout pise, et là je vais longer la côte jusqu'à mon point d'arrivée qui est dans 27-28 km. Voilà. Bon, changement de programme, j'ai oublié une chose, c'est qu'on est samedi après-midi, qu'on est à 2 pas du centre-ville. Il fait très beau. Résultat, toutes les terrasses sont blindées, bondées. Donc on va quitter un peu le centre. On va bien droit pour un verre un peu. Ah, c'est la montée de la journée. 613 mètres, même pas, 613 mètres de montée. Pour un dénivelé de 36 mètres. Voilà, bien arrivé dans mon petit bungalow pour cette nuit. Alors c'est un champ de bungalow ici, c'est assez impressionnant. Bon, ils sont vides, hein, parce que c'est pas assez bon. Donc je suis un peu tout seul là, mais c'est plutôt pas mal. Donc la plage est par là, je vais aller faire un tour après. Peut-être faire le coucher du soleil, mais c'est un peu nuageux, on va voir ça. Donc 125 km aujourd'hui. Ça va, pas de soucis. Je craignais un peu la traversée de Livourne, ça s'est plutôt bien passé. Des jolis passages par endroits, nettement moins beaux, la SS1 par moment c'est un peu désagréable. La sortie de Livourne, là, sur le bord de mer, pensant que ça allait être fini, en fait non, c'était infernal en raison du trafic. Voilà, donc étape 4 bien passée, un petit souci mais que j'ai pu réparer sur mon vélo, pas grand chose, et puis voilà, demain direction Grosseto, qui est à 120 bornes d'ici encore, chose comme ça. Voilà, donc on approche. Et c'est parti pour la 5e étape. Donc je quitte mon camping en route pour Grosseto. Un peu plus de 100 km. En revenu, le temps est gris et il sera arrivé quasiment la journée. Donc il va pas faire très chaud, bien que la température annoncée et tout, je sais pas, on va voir. Voilà, pour l'instant il fait un petit peu risqué, donc on commence avec le kawaii. Les gants, les jambières, la totale quoi. C'est pas largement raisonnable pour faire du vélo. Il y a des rivières à gauche. Donc je pense que la route sera assez calme. Il fait pas beau, donc genre c'est dimanche. Il n'y aura pas de poids lourd, les gens vont rentrer chez eux quoi. Voilà, allez, plus tard. Les premiers champs fleuris, les premières fleurs qu'on voit apparaître au printemps, au début du printemps.
Hier, j'ai essayé de sortir mon drone pour la première fois du parcours. C'est un bel endroit, une jolie piste de gravier qui ont vu un beau canal et des champs à droite. Donc quand j'active mon drone, il me dit attention, c'est une no-fly zone. Donc en gros, c'est interdit de faire voler des drones dans cette zone-là. Bon, je voyais bien que j'étais pas très loin de Livourne et l'aéroport était pas très loin, mais quand même beaucoup de kilomètres. Comme je voulais faire un petit plan à 20 mètres d'altitude, je dis ah c'est bon, on y va. Donc il m'a laissé le décoller. Et puis quand j'ai commencé à faire la mise au point, le positionner là où je voulais qu'il soit, en gros au-dessus du canal, ben là tout a commencé à biper et il a voulu descendre à tout prix, se poser. Donc heureusement j'ai rechopé les commandes et j'ai pu te poser là où je pouvais faire poser, proprement. Et en fait je suis par la suite, là je récupérais mon drone, j'ai continué ma route. En fait je longeais un grand terrain militaire avec notamment un aéroport militaire. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas négocier avec le drone, c'est on pose, il se pose. Quand les cyclables ne sont pas matérialisés correctement, les gens s'appuient sur une cyclable ou sur une zone piétonne, donc voilà. Là ils sont pas cyclables. C'est comme ça tout le long. Et c'est calme. On voit que quand la peinture a des couleurs différentes, ça améliore déjà les choses. Les gens voient mieux la différence entre la cyclable et la piétonne. Bon, il me reste une quarantaine de kilomètres pour arriver. Mais bon, j'ai un petit souci mécanique. En voulant m'arrêter, j'ai fait attention qu'il y avait en fait un tas de pin. Bref, je voulais tomber, mais j'étais quasi à l'arrêt. J'ai tombé sur le dérailleur. Et donc j'ai brisé la patte de dérailleur. Bref, elle tient que d'un côté. J'espère que ça va m'amener au moins à ma destination. Puis demain, il faudra que je trouve un mécano pour remplacer la pièce. En espérant qu'il me fasse. Voilà, ici à Castiglione della Pesca. Bon, c'est pas une vraie cyclable, mais c'est quand même pas mal. Même si aujourd'hui sur les routes ça roule bien, hein. C'est dimanche, il n'y a pas de trafic. Mais en semaine, ça doit être bien sympa de récupérer ce genre de route parce qu'il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence là à gauche. Un champ de fleuve à droite. Voilà, une bonne salade niçoise. Avec des petites crevettes là. Bon, la fiole est plutôt sympa. De quoi se faire bouffer. Le petit déjeuner se prend ici, donc il te l'amène le matin. Et salle de bain, elle est nickel, hein, rien à dire. Top. Puis bon, les abords sont cool. Petite pelouse.
C'est parti pour l'avant-dernière étape. Je quitte mon merveilleux agrotourismo. J'ai passé une super soirée, une super nuit. C'est très sympa et le lieu était parfait. Donc là, je passe à Grosseto, qui est la petite ville à côté, qui est à 7 km. Je dois aller voir un vélociste parce que j'ai un problème mécanique. Je trouve une pièce pour mon vélo qui puisse me garantir les prochaines étapes. Voilà, temps un peu frais ce matin comme d'hab, mais il doit faire 20 degrés d'après la météo, donc ça devrait se passer une étape assez difficile quand même, avec beaucoup de muntaka là, comme on dit. Bon alors, verdict, après avoir visité 2 vélocistes, ben c'est dans la merde. C'est-à-dire que cette patte de dérailleur, elle est liée au fabricant du vélo, et pas du tout au dérailleur. Pour mon vélo, c'est un Canyon, c'est en Allemagne je crois. Donc ce sont les seuls qui peuvent me fournir la pièce. Et il n'y a pas moyen d'adapter quoi que ce soit. Donc j'ai pas trop d'autre choix que de rouler comme ça, avec le dérailleur, enfin la patte à moitié cassée. Elle m'empêche de monter dans les grands pignons. Autrement dit, les montées un peu dures où je dois mettre le grand pignon, bah ça je pourrais pas. Il manquera 2 pignons. Sinon le dérailleur touche la chape touche les rayons et risque de me casser avec un peu de dégâts. Donc j'ai l'itinéraire que je devais prendre qui fait 1000 mètres de dénivelé avec des belles montées. Celui-là je l'oublie. Il y a un itinéraire à bord de mer qui est où il n'y a pas très peu de montées, mais c'est la Via Aurelia la SS1 qui d'après les cas des gars c'est une autoroute, c'est très dangereux. Il y a un itinéraire intermédiaire où il y a 400 mètres de dénivelé en tout, 100 km. Donc celui-ci c'est celui que je vais prendre en espérant que ça va tenir le choc et qu'il n'y a pas de montée trop raide, parce qu'il me manquera quand même 2 pignons dans les montées. Voilà, ça va être un peu la surprise. On va prendre un petit café là, ça va l'air sympathique. C'est sur le vélo. Tout ça par là. Voilà. Bon, terminé la rigolade. Là, je rentre dans une zone de galère. La SS1, c'est quasi une autoroute quoi. Je prends mon vélo là-dedans. Bon, l'itinéraire c'est assez bien, sauf qu'au bout d'un moment, inévitablement, il m'envoie sur la SS1. Quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, c'est l'autoroute, c'est des doubles voies, sans dépendre d'urgence bien sûr, ça roule donc à 120, des poids lourds, des bagnoles, c'est l'autoroute quoi. Donc mission impossible en vélo, trop dangereux. Donc du coup j'ai pas d'autre choix que de chercher les montagnes, c'est la seule solution pour traverser cette zone et aller directement à Tarquinia sans passer par San Francisco. Bon, j'ai pris la SS mais très court, j'ai réussi à reporter au maximum le passage. Et ça tombe c'est une petite agglomération, donc du coup les voitures roulent moins vite. Et voilà, je sais pas. Bon, c'est pas 2 mais 3 pignons qui manquent. Donc j'aurais du 25 là, 24, 25. Non, du 7%. Ça brûle.
Allez au boss. Allez au boss. Oh, c'est vert, c'est enfin les champs verts, c'est pas. Voilà. C'est le même problème de sécheresse chez nous. Ça restera peut-être pas vert longtemps à ce rythme. En tout cas, j'en profite. Sort de l'hiver là, c'est juste beau. Couleur monotone, marronasse un peu partout. C'est même encore les coquelicots, c'est un peu tôt là. Et ça commence à fleurir sur les bords des routes. Ah, ça se mérite, hein. 9%. Ah, j'en termine avec encore une des montées qui était référencée sur mon parcours GPS. Il en reste encore deux. Là, la pente ne dépassait pas les 7%. Donc ça fait sans problème. La mécanique tient pour l'instant. Let's cross the fingers. Il me reste en gros 50 bornes. J'en ai fait 100. Voilà. Que 3 km, c'est arrivé. Youhou! Dernière pente, il me reste 1 km. 11%. Yeah! La cerise. Voilà, sorti ce matin de Alquimia.
il y a pas longtemps, il y a 5 minutes, c'est à 5 km d'ici. J'ai rejoint la côte, dans Saint-Marine, qui s'appelle le Lido de Tarquinia. Bon, c'est désert, c'est normal. C'est frais ce matin. Il va faire beau a priori, la température va s'améliorer. Et je suis en route pour Rome, pour l'ultime étape. Donc j'ai 100 km qui m'attendent. Je sais pas trop comment attendre, bon, ce sera pas très difficile. Comme ça prend la route du bord de mer, je m'inquiète toujours un peu du trafic sur cette zone-là. On verra, j'espère que ça va le faire. Là, je vais chercher un petit café pour prendre mon petit déjeuner qui n'est pas encore fait. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I don't want, I had you gone. I'm right, you're all that you, anyone know that. Right, you're all that you, I had you gone. I'm right, you're all that you, anyone know that. Right, you're all that you, I don't want, I had you gone. I'm right, you're all that you, anyone know that. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to. Voilà, j'étais au château Santa Severa, château du XIVe siècle. Et là, je reprends la route. On approche de l'aéroport de Fiumicino. C'est le Dubaï Rome qui va s'apprêter à atterrir. J'ai longé la côte à plein sud jusqu'à hauteur de Rome. Maintenant, je vais quitter la côte et monter plein est pour rejoindre Rome. Je suis à une vingtaine de kilomètres environ. Allez, on tourne, on quitte la côte. Enfin, une belle route. Ras-le-bol de la SS1. Voilà, 20 km de Rome. Et là, je viens de lâcher l'aéroport de Fiumicino. Voilà, tout le long de la route, là, depuis que j'ai tourné, que j'ai emprunté cette route, voilà à quoi ça ressemble à droite. C'est horrible. Un dépotoir. C'est comme ça depuis le début. Je pense que c'est pas fini. Bah, ça devait être sûrement une zone agricole. C'est devenu une zone solaire. Bon ben voilà, ça se rapproche. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I don't want, I had you gone. I'm right, you're all that you, anyone know that. Right, you're all that you, I had you gone. I'm right, you're all that you, anyone know that. Right, you're all that
could wait 1,000 days. You never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see when I